Je vous salue, chers enfants de Dieu, partout où vous êtes en train de nous suivre. Voilà pourquoi je voulais vous inviter en ce moment qu'on puisse passer à la prière. Merci notre Père, notre Dieu, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Il te plaise de bénir la personne qui est en train de nous suivre en ce moment, pour qu'elle puisse apprendre désormais de marcher avec Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un texte très important aujourd'hui qui vient de Genèse chapitre 5, versets 21 à 24, qui nous dit, je vais lire le verset 22 et 24, Enoch, après la naissance de Métusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Nous trouvons un mot ici, c'est le verbe marcher. Le terme marcher et le verbe marcher a pour sens de manière synonymique aller, se déplacer, progresser, fonctionner ou donner le résultat. Marcher avec quelqu'un veut donc dire se déplacer avec quelqu'un ou prendre une même direction avec lui. Mais est-ce qu'on peut marcher avec Dieu? Parce que Dieu on ne le voit pas. Comment peut-on marcher avec Dieu que l'on ne voit pas? Bien sûr, ce n'est pas possible, ça peut être possible, mais c'est difficile. Dieu lui-même avait dit, personne ne peut me voir et vivre. Que veut donc dire quand on nous parle qu'Enoch avait marché avec Dieu? Ça veut vraiment nous dire quoi ici? Bien-aimés dans le Seigneur, ça veut nous dire quoi? En Genèse chapitre 6, verset 9, nous trouvons le même verbe marcher, où Dieu dit à Noé, il dit Noé est un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. En Genèse 17, verset 1er, Dieu, en faisant appel à Abraham, il demande à Abraham de marcher avec lui. Il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Oh, en Deutéronome chapitre 13, verset 4, nous trouvons Moïse en train d'exhorter les enfants d'Israël en leur disant, vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements et vous obéirez à sa voix. Vous le servirez et vous attacherez à lui. Mais l'apôtre des gentils, l'apôtre Paul veut nous donner en termes clairs ce que signifie marcher avec Dieu. Ça veut dire quoi? Nous allons lire Ephésiens chapitre 5, mais là où vous êtes, vous pouvez lire tout le chapitre 5 et tout le chapitre 6. Mais ici, je vais vous lire le chapitre 5. Verset 1er, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Wow! Le texte ici veut nous montrer que marcher avec Dieu, non seulement ça signifie observer ses commandements et le craindre, mais aussi et surtout ça signifie aimer Dieu et aimer le prochain. L'apôtre Paul nous indique comment cet amour va se matérialiser, va se fixer. Comment on va se voir cet amour? Il dit ceci au verset 3, Ephésiens 5, verset 3, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Waouh! Quel terme vraiment significatif ici. Bien-aimés dans le Seigneur. Les impudiques, c'est-à-dire qu'ils ne marchent pas avec Dieu. Nous comprenons par là que marcher avec Dieu,
c'est respecter ses commandements, c'est l'aimer. Est-ce que vous aimez Dieu? La Bible dit quelque part que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas en commun accord. Et vous, lorsque vous voulez marcher avec Dieu, est-ce que vous êtes en commun accord avec lui? Est-ce que vous êtes vraiment en commun accord avec lui? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Bien-aimé, Michée chapitre 6, verset 8, voulais-je dire. Michée 6, 8, on nous donne un conseil de la volonté du Seigneur. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Est-ce que tu es humble? Ou bien tu es en train de faire seulement ce qui te plaît? Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de réussir dans ta vie. Tu as besoin d'être excellent sur terre ou au ciel. Excellent bien sûr sur la vie terrestre ou céleste. C'est simple. Tu dois marcher avec Dieu comme Noé, comme Enoch avait marché avec Dieu. Hébreux chapitre 11 verset 5 nous montre que Enoch était un homme qui avait cru en Dieu. Et il est le premier disciple de Dieu, il est le premier homme sur la terre qui avait évangélisé l'un des messages des trois anges. Il a proclamé le message du jugement que nous trouvons en Apocalypse chapitre 14 verset 7. Vous allez comparer avec Jude chapitre 1er verset 14 à 16. 14, verset 7, Apocalypse, on nous dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. C'est le même message du jugement que Jude nous dit que Enoch avait prêché à son époque. Nous aussi, bien-aimés, croyons en Dieu par la foi en Jésus-Christ. Proclamons le retour imminent de Jésus. Marchons avec Dieu par l'obéissance à ses commandements et par la foi. Alors nous serons bénis sur la terre et par-dessus tout, nous aurons la vie éternelle. C'est pourquoi, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 12, « Mais voici, bien-aimés, moi qui vous parle, mais voici, je vous exhorte, je vous console, je vous supplie de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Marchez avec Dieu. Marchez avec Dieu, bien-aimés. Et si l'Éternel pouvait vous appeler aujourd'hui, s'il pouvait vous demander quelle serait votre réponse, quelle est ta réponse? Quant à moi, je suis promis à répondre à l'Éternel en lui donnant le langage du psalmiste, comme il est dit dans Psaume 116, verset 9, « Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. » Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Bien-aimés dans le Seigneur, marchons avec Dieu. Il nous aime. Il est là pour te sauver, pour me sauver, afin que nous allions au ciel.